Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, des rocs opposés, encore une fois, donc un roi sur l'aile dame chez les blancs et un roi sur l'aile roi chez les noirs. Il y a eu quand même pas mal d'échanges de pièces, donc on est à vraiment la fin du milieu de partie ici, tour et deux pièces mineures ont été échangées chez les blancs et les noirs ont échangé trois pièces mineures. Donc on n'est pas encore en finale, hein, c'est la fin du milieu de partie. On rappelle que le début de la finale, c'est un échange de 12 points. Pour l'instant, on est encore en milieu de partie et donc la protection des rois, attention quand même à ce pion ici qui est attaqué par la tour et la dame, mais protégé par la dame blanche. Par contre, de leur côté, les noirs ne sont quand même pas très bien non plus, puisqu'il y a déjà il y a 8e rangée qui peut être faible, hein, puisque il n'y a pas eu de pion avancé, donc attention au maître du couloir. Et puis, il y a quand même des pièces qui sont bien placées, avec une batterie fou dame hein, aussi. Donc à nouveau, hein, la tour en 8, hein, de façon très importante, doit rester sur cette rangée pour protéger à la fois la 8e rangée, mais surtout cette case en fait, hein, avec la dame qui pourrait arriver ici. Donc je disais, au niveau matériel, donc il y a une différence un cavalier et deux pions chez les blancs contre une tour, donc c'est à peu près équilibré à ce niveau-là, même si la tour noire semble assez active a priori. C'est au blanc de jouer. Des coups forcés évidemment. Deux, trois échecs dans cette position. Évidemment, la dame en F8, le cavalier en E7 et le cavalier en F6. Hein, donc trois options d'échecs ici. Alors, c'est pas inintéressant de regarder les trois coups parce que dame F8, tour point F8, ça permettrait cavalier E7, mais non, il y a la tour qui va prendre le cavalier, donc évidemment, on pourrait pas récupérer la dame derrière. Donc dame F8, a priori, serait pas bon. Cavalier F6 est le moins bon des trois coups, certainement, avec simplement la dame qui va prendre le cavalier. Par contre, cavalier E7 est peut-être plus intéressant. Les noirs seraient obligés quand même de prendre le cavalier, sinon ils vont perdre leur dame. Donc avec une tour, hein, l'une ou l'autre, à voir. Alors si c'est la tour E2 qui prend, qu'est-ce qu'on pourrait jouer évidemment? Là, il n'y a plus la menace de mat, bien sûr, sur la case en C2, si c'est cette tour-là qui prend, donc il n'y a plus la menace de mat ici. Par contre, comme on a dit, hein, la tour E8 doit rester sur la 8e rangée pour éviter le maître du couloir. Donc la dame pourrait tout simplement prendre la tour, parce que si la tour reprend la dame, la deuxième tour, enfin la tour blanche plutôt, pourrait venir en D8 et mat au coup suivant. Donc les blancs récupéreraient leur qualité et conserveraient deux pions d'avance avec encore des menaces puisque il y a la menace évidemment de prendre la tour en E8 hein, qui ne serait pas protégée et si elle est protégée par exemple par la dame, il y a la possibilité peut-être d'amener la tour en D8 hein, pour attaquer à nouveau la tour et créer une menace de mat qui sera difficile à parer. On pourra peut-être défendre avec le fou, mais dans tous les cas, les blancs conservent deux pions d'avance. Alors, est-ce que les noirs peuvent pas reprendre avec l'autre tour du coup? Comme ça, la dame pourrait pas prendre parce qu'il y aurait le mat en C2, bien évidemment. Mais si la tour E8 prend, on va probablement faire échec, coup forcé, bien sûr, avec la tour en D8, mais la tour, cette fois, peut couvrir avec la tour E2 qui défend. Et donc, est-ce qu'il y a une suite pour les blancs? Et oui, bien sûr, vous avez trouvé le coup forcé final qui permet de mater le fameux rayon X, évidemment, avec la dame qui va finalement arriver en F8, hein, protégée par le fou, donc le roi ne peut pas prendre. Et quand la tour va prendre, la tour en D8 va mater, aidé par le fou, évidemment, le mat du couloir final. Hein. On commence par la fourchette ici, cavalier E7. Les noirs sont obligés de prendre le cavalier, donc a priori quand même, le meilleur coup c'est certainement de prendre avec cette tour-là, la tour 2, et jouer avec deux pions de moins. Hein. Cette finale maintenant on est en finale puisqu'on a échangé suffisamment de pièces, hein, une tour
et 3 pièces mineures, donc ça fait 14 points. Donc c'est le début de la finale. Les noirs ici n'ont pas énormément de possibilités hein, pour défendre la tour. La dame en C6, peut-être tour D8 hein, avec l'attaque sur la tour ici. Je pensais à la dame en E6, hein, c'était possible, pour, en rayon X d'ailleurs, hein, pour défendre la tour, mais là les blancs vont simplement échanger les dames, la tour ne pourrait pas prendre et la tour viendrait sur la 7e rangée, menacer un 3e pion, peut-être le fou qui arrive ici. Bon, la finale évidemment est gagnante pour les blancs. Dans la partie, il a pris de l'autre tour, donc ça a permis une belle fin, évidemment, grâce au rayon X, avec la tour qui arrive en D8, obligé de couvrir, et la dame qui vient se mettre en F8. Bien sûr, on allait l'abandonner, mais on aurait pu continuer comme ça. Tour prend F8, et tour prend F8 mat, le mat final, mat du couloir, en fait. Hein. Ouais, donc on a bien vu hein, au départ le roi qui était affaibli sur sa 8e rangée. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.